Je vais descendre ici, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Vous n'avez pas honte, hein? Vous avez acheté l'épicerie pour 3 fois rien et maintenant vous voulez arnaquer mes parents? Vous n'arriverez jamais à vous faire une clientèle dans ce quartier. Ah, Sanem, arrête de crier, tu vas réveiller tout le quartier. Allez, rentre chez toi, parce que j'ai pas envie de m'énerver. Vous êtes conscient de ce que vous faites? Vous voulez vraiment être la cause du décès de mon père? Son cœur va lâcher à cause de vous. Écoutez, cette épicerie, c'était son seul gagne-pain. Vous n'avez pas honte de ce que vous faites? Vous n'avez pas honte? Sanem. Allez, Sanem, viens, on rentre à la maison. Non, attends. Sanem, on rentre à la maison. Non, attends. Sanem, on rentre. Vous perdez rien pour attendre. Pourquoi tu lui as craché dessus? T'aurais dû lui mettre une claque. Sanem, moi je lui crache dessus. Toi, demain, si t'as envie, tu pourras aller lui casser la figure. Oh, c'est ce que je voulais faire. Allô, Métine, ça va? Je voulais te demander un service. Les parents de Sanem avaient une épicerie, mais quelqu'un l'a rachetée. Et apparemment, il les a arnaqués. Le magasin s'appelle Épicerie Chacal. Tu pourras regarder? Ah, les parents de Sanem. Oui, je parle des parents de Sanem. Je parle de Sanem, t'as bien compris. D'accord, je vais regarder. Tu connais l'adresse? Je te l'envoie tout de suite. D'accord. Ah, et aussi, vous avez trouvé un modèle pour le shooting de demain? J'en ai parlé avec la présidente de l'association, elle a choisi quelqu'un. Tu peux préparer le lieu du shooting, j'irai chercher le modèle et on se retrouve là-bas. D'accord, je vais préparer ça ce soir. À demain. Allez, à demain. Voilà, tu vois, tout d'abord, il faut enlever toutes les feuilles mortes. D'accord, Sanem? D'accord. Il faut toutes les enlever, sinon ça affaiblit la plante. Une fois que c'est bon, tu sors la plante du pot comme ça. Voilà, doucement. Ouh, allez, ça suffit maintenant. Vous pourrez continuer demain. Vous n'êtes pas fatigué? Ah, mais c'est pas vrai, Mefkibé. Je suis encore beaucoup trop énervé. J'ai encore besoin de me détendre. Je vais monter planter ces 2 fleurs et je reviens. Ouais, moi aussi je suis encore très énervée. Attends papa, je vais planter celle-là à côté d'Étienne. D'accord. Elles vont bien ensemble. Ah oui, allez, viens. Tel père, telle fille. Tel père, telle fille. On est sûr que c'est bien sa fille, ça se voit. Et moi, à qui je ressemble? À moi, bien sûr. On a le même sourire, la même intelligence, la même douceur. T'es belle, comme moi. Franchement, maman, à qui est-ce que tu fais des compliments? À toi ou à moi? J'arrive pas vraiment à savoir. Nous deux. Mefkibé, ma chérie. Oui, Nihat. Oui, mon cœur, j'ai fait tomber un pot par terre. J'ai mis de la terre partout. C'est éparpillé dans le salon. En temps normal, je devrais m'énerver contre lui, non? Mais en fait, ça me fait plaisir de l'entendre m'appeler comme ça. Attends, je vais aller l'aider. Je vais aller chercher la pelle et le balai. J'arrive, mon amour. Je vais m'en occuper. Si ça avait été moi, elle se serait énervée. Tous les contes de fées de notre enfance parlent des épreuves difficiles qui nous attendent une fois l'âge adulte. Les contes disent que les bandits qui volent les autres, les princesses égoïstes, les rivales prêtes à tout, les princes charmants, les dragons sanguinaires et les gentilles fées existent. Ils existent dans la réalité. Mais où est-ce que je suis, moi, dans ce conte? Est-ce que je suis une princesse qu'un sortilège a endormie et qui se réveillera de ce long sommeil quand son albatros l'embrassera? Ou est-ce que je suis une pauvre jeune fille naïve tombée amoureuse d'un méchant roi? Est-ce qu'il est possible que dans ce conte, le roi maléfique et dangereux se cache derrière un beau sourire et sa gentillesse? Leila.
Allez, Leila! Qu'est-ce qu'il y a? Allez, lève-toi. Je m'ennuie, j'arrive plus à dormir. Sanem, qu'est-ce qui te prend? C'est pas vrai, t'es complètement folle ou quoi? Il est super tôt. Tu sais, c'est moi qui ouvrais l'épicerie, j'ai l'habitude de me lever tôt. En parlant de l'épicerie, ça te dirait qu'on aille se venger d'Issan? Et comment tu veux te venger? J'ai une idée diabolique. C'est bon, il n'y a personne. Allons-y. D'accord, c'est parti, on y va. T'es sûre de toi? Oui, c'est parti. Sanem, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Tu vas faire la même chose que moi, tu vas voir, t'inquiète pas. Sanem, on va bien s'amuser. On va bien s'amuser. Pose les sacs. Merci, Sanem. On va commencer par là. D'accord. On les lance alors? Ouais. 3, 2, 1. Tiens, prends ça. Tiens, Tiens, bien fait pour toi. tiens, fais pour lui. Vas-y, on y va. C'est trop drôle. Il y en a encore. C'est les derniers. D'accord. 3, 2, Allez, on y va. allez, on y va. Allez, on y va. On va être en retard. Sanem, c'était tellement drôle. Super. Oh, allez, plus vite, Muzaffer. Il faut passer le fil par la gauche. Tu crois que c'est comme ça qu'on fait un attrape-rêve? Oh, c'est pas vrai. T'as pas regardé le modèle. T'as pas vu comment on fait. Hey Han, sérieux, tu devais m'aider pour que Sanem accepte de se marier avec moi et maintenant tu me fais faire un attrape-rêve. Au point où j'en suis, je ferais mieux d'aller prier dans un lieu saint. Je pourrais faire une petite offrande et accrocher un bout de tissu à un arbre, ce serait plus efficace que ça en tout Je cas. te l'ai déjà expliqué. C'est un objet très puissant. Tout le monde devrait en avoir un. Bon, je te réexplique. Il faut que tu le suspendes au-dessus de ton lit pour qu'il t'empêche de faire des cauchemars. Ça éloigne les pensées négatives. Tu sais que ma plus grande peur c'est que Sanem ne se marie pas avec moi. Mais t'as déjà fait tout ce que tu pouvais. Pense à autre chose. C'est vrai, j'ai plus qu'à attendre. Et c'est quoi mon autre pire cauchemar? C'est qu'Issan vole l'épicerie de mon beau-père. Oui, t'as raison. Non. Arrête. T'as raison, on n'y arrivera pas avec un attrape-rêve. Il va falloir qu'on trouve autre chose. Mais oui, ce truc c'est pas notre culture, ça marchera pas chez nous. Quand j'ai demandé ma part d'héritage à ma mère, elle a cru que j'espérais qu'elle meure pour avoir de l'argent. Elle s'est mise dans une colère noire, je peux jamais rien lui dire. Elle croit que j'ai toujours 5 ans, je peux jamais rien faire. Mais il faut pas que tu lui demandes de l'argent, c'est pas la solution. Tu peux pas continuer comme ça, le moment est venu de voler de tes propres ailes. Oh, je viens d'avoir une super idée, tu vas voir. Mon idée est géniale. J'ai trouvé la solution à tous tes problèmes. Allez, viens, on va y aller. T'es merveilleuse, Ayhan. Juste au moment où je m'enfonçais dans les ténèbres, tu illumines ma vie. Allez, viens, et prends l'attrape-rêve avec toi. Ok, c'est parti. Mais ça marche vraiment pas ce truc. C'est de l'argent jeté par la fenêtre. Combien j'ai payé pour ce truc? C'est du vol. Allez. Franchement, quelle arnaque. Ah, Sanem, je voulais justement vous parler. Est-ce que vous avez 5 minutes? Bien sûr, je vous écoute. Alors, je vais aller droit au but. Je suis l'avocat d'une association qui lutte pour les femmes. Elles aident les femmes à avoir une activité professionnelle. Et elles permettent aussi à des centaines de femmes de trouver un emploi. Ah, c'est vraiment super ce qu'elles font. Vous savez, si j'avais pas trouvé cet emploi, on m'aurait sûrement mariée. Excusez-moi. Continuez, s'il vous plaît. Mais le problème, c'est que cette association risque de fermer par manque de financement. Nous allons préparer une campagne de demande de dons et on va essayer de tout faire pour qu'elle ne ferme pas. Ah, c'est bien ce que vous faites. Et donc, on aura besoin d'un modèle qui accepte de travailler de manière bénévole. Vous êtes bienvenu à l'imprimerie hier. Les responsables de l'association vous ont vu et ils voudraient que ce soit vous. Moi, en tant que modèle? Non. Attendez, ne dites pas non, ne dites pas non. Ça va juste prendre quelques heures. Il n'y aura que quelques robes différentes. Et en acceptant de faire ces photos, vous permettez à plein de femmes d'avoir une vie meilleure. C'est juste que je suis très mal à l'aise quand on me prend en photo. J'arrive jamais à le faire. Ne vous inquiétez pas, sur un shooting, si le photographe sait vous mettre à l'aise, tout se passe bien. Et d'ailleurs, vous le connaissez, c'est... Attendez, j'espère que c'est pas Cannes. Non, c'est un photographe passionné. Un vrai professionnel, un grand photographe. Mais dites-moi, pourquoi ça ne serait pas Cannes? C'est parce que je suis toujours stressée quand il est là et il me rend vraiment nerveuse. Je suis désolée, je sais que c'est votre ami. C'est pas grave. Bon, alors, est-ce que vous accepteriez de faire ces photos? D'accord.
D'accord. C'est bon, j'accepte. Super. Je viens vous chercher dans 1 heure. C'est aujourd'hui? Oui, je vais vous emmener sur les lieux du shooting. Et avant, je vais aller prévenir Deren. Ah bon, d'accord. J'ai juste quelque chose à vous demander. Ne dites rien à Khan, d'accord? C'est bien la dernière personne à qui j'ai envie de parler de ça. Vous êtes tous comme mes enfants. Comment est-ce que je pourrais vous abandonner? La machine à expresso, celle à café filtre et le café turc. JJ? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te rends pas compte de ce qui se passe? Tu te rends pas compte de notre situation? Si, j'en suis consciente. Tout va très bien ce matin. Tout le monde va bien. Je suis désolé de te l'annoncer, Sanem. On est fichu, Sanem. C'est notre dernier jour de travail dans cette agence. Ils vont nous virer. On va devoir trouver un nouveau job. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais on va recevoir le résultat de l'inspection aujourd'hui. Et l'agence va perdre des points à cause de nous. Et pourquoi? À cause de l'hygiène et de l'absence d'espace détente. Et qui est responsable de l'hygiène? C'est moi la responsable. Est-ce que tu te rends compte? Il y avait une souris. Hein? Une souris. Tu crois que c'est hygiénique, une souris? Oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié d'appeler Ayran. De qui tu parles? Quel est le rapport avec ce dont je te parle? Et moi, je suis responsable de l'atmosphère de travail entre collègues. Tu comprends maintenant? On va se faire virer tous les deux, c'est fini. Ce dont j'ai eu peur toute ma vie va finalement m'arriver aujourd'hui. Je vais me faire renvoyer de cette magnifique agence, c'est fini. Et qu'est-ce que je vais faire, hein? Je vais devoir retourner vivre dans ma petite ville natale. Au fait, tu viens d'où? C'est pas important, c'est pas le sujet. Pourquoi tu me demandes ça? On s'en fiche de quelle ville je viens. Je te parle pas de ça. D'accord, JJ. Allez, je vais te faire un café, ça va te faire du bien, tu vas voir. Vraiment, tu crois? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me passer de l'eau froide sur le visage. Ou je vais même aller me mettre la tête dans le réfrigérateur. C'est encore mieux. Ouais, je vais aller me mettre la tête dans le réfrigérateur. Ça va me faire du bien. Arrête. Alors, on va préparer le programme de la semaine et vous le distribuer. Calme, on peut d'abord discuter des détails ensemble si tu veux. Tu peux t'en occuper. Est-ce que vous avez eu des idées pour la nouvelle campagne? C'est pour la publicité, pour la marque de voiture. Voilà les communiqués de presse et des visuels. C'est tout pour le moment. Pas maintenant. Reviens plus tard. C'est pas le moment, là. Ça doit être pour moi, merci Sanem. Khan, on a été sélectionnés. Ils ont choisi 4 agences en tout. Mais j'ai 2 mauvaises nouvelles. Une des 4 agences est celle d'Aileen, et c'est nous qui avons la moins bonne note. D'après ce que je comprends, la personne qui est parmi nous et qui nous espionne pour Aileen a fait du bon travail hier. Et je vois aussi qu'on a perdu des points, parce qu'on n'a pas pu leur montrer qu'on avait un espace détente. Alors que Sanem en avait préparé un, mais Deren ne l'a pas trouvé assez bien pour qu'on le montre. Khan, mais comment tu peux dire ça comme ça? Évidemment que je veux aussi qu'on obtienne cette offre. On parle quand même d'un contrat de plusieurs millions de dollars. C'est pas l'argent le sujet. Je ne parle pas de ces millions de dollars ou de cette marque. Je parle pas de ça. Je parle pas de leurs critères. Je parle de nos critères, Deren. Dans notre agence, tout le monde peut exprimer ses idées. Il ne faut pas brider la créativité. Tout le monde doit être content de venir travailler ici. Tu devrais y réfléchir et revoir ton comportement avec les autres, surtout avec Sanem. Un petit café? Merci. Allô, mon amour? Tu as entendu la nouvelle? On a été sélectionnés et notre agence a été la mieux notée. Merci, Emir. Ah, c'est vrai? Ça veut dire qu'on va remporter la campagne. J'espère, mon amour. On aura bien mérité de gagner ce projet. Allez, je te rappelle plus tard. Est-ce que je peux entrer, patron? Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air content. On a été choisis. Pourquoi tu as l'air préoccupé? Oui, on a été choisis, mais avec le plus petit score, on risque de pas faire la campagne. Ça dépend de comment ça se passe aujourd'hui. Le directeur de l'entreprise veut nous voir et rencontrer les employés. Et il veut les voir un par un. D'après ce que je comprends, il donne beaucoup d'importance aux relations humaines. Ouais, je sais. C'est pas grave si je viens pas à la fête. Ça, non. Il faut que tu viennes aussi. Il faudra que tu viennes en costume. Tu dois te faire beau.
C'est pour ça que t'es si content. Si t'as besoin de pochettes de costumes, tu peux en choisir une dans mes affaires, d'accord? C'est trop gentil de ta part. Allez, à tout à l'heure. Sanem, tout va bien? Je voulais vous demander si je pouvais m'absenter aujourd'hui. J'ai une petite urgence. Oui, bien sûr. Venez par ici. Vous avez très bien travaillé hier. L'idée était parfaite. C'était un peu dégoûtant, mais ça a marché. Vous venez à la petite fête demain? Non, je crois pas, non. Pourquoi je viendrais? Mais si, venez, tous les employés y sont. Je compte sur vous. Non, d'accord. Il faut que je remette ma bague de fiançailles, je vais aller voir Khan. J'oublie tout le temps de la mettre. Sanem, vous ne devriez pas la laisser dans votre poche, hein? Bon, on en reparlera plus tard. Allez, à ce soir. Khan, est-ce que je pourrais partir un peu plus tôt ce soir? J'ai une urgence à régler. D'accord, pas de problème. Bonne journée. Ah, et au fait, je voulais vraiment vous remercier d'avoir pris ma défense tout à l'heure. Merci. Ah. C'est normal. Je vous en prie. J'ai pas forcément voulu vous protéger. Teren s'est mal comporté et je serais intervenu quoi qu'il en soit. C'était pas spécialement pour vous. Oui, bien sûr. Bonne journée. Tenez, est-ce que vous désirez autre chose? Est-ce que vous avez du thé? Non, je suis désolé. Bonjour Osman, comment ça va? Bonjour Nihat, qu'est-ce que je vous sers? Rien, j'ai besoin de rien, je voulais te donner de l'aide. Me donner de l'aide? Oui. Et il est où? De quoi vous parlez? Tu sais bien, ton tablier. Il est où ton tablier? Ah, le voilà. Je m'ennuie terriblement, Osman. Tu ne peux pas t'imaginer. Allez, pousse-toi. Je vais hacher la viande, ça va peut-être me détendre. C'est ce morceau-là qu'il faut hacher? Oui, c'est ça. Très bien, allez, c'est parti. Mais Nihat... Mais qu'est-ce qu'il y a, Osman? Ah, c'est pas vrai. Je sais que t'es bouché, mais moi je suis un grand consommateur de viande, d'accord? Alors je sais très bien le faire si tu me permets. Je le fais un par un ou je fais tout ça d'un seul coup? Un par un. Un par un, d'accord. Ah, tu veux que je te dise? Je me sens déjà beaucoup mieux. Ah, c'est vraiment bien. Je te comprends maintenant, je te comprends. Est-ce que vous m'avez déjà entendu raconter des potins? Excusez-moi, je cherche Leila, mais je la trouve pas. Si vous la voyez, vous pourriez lui dire de m'attendre à la maison. On ira à la fête ensemble. D'accord, où est-ce que vous allez? Ah, Sanem? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'en reviens Qu'est-ce qu'il y a? pas. Qu'est-ce que c'est? Vous vous êtes fiancés? Oui. Oui. En fait, je me suis fiancée. C'est tout nouveau. Personne n'est au courant encore. Qu'est-ce que personne ne sait? JJ, Sanem s'est fiancé avec un type super riche. Regarde sa bague. Qu'est-ce que c'est? Félicitations. Et quand est-ce que tu t'es fiancée? Hier. Félicitations, Sanem. Mais pourquoi vous avez rien dit? Et avec qui tu t'es fiancée? Ah, vous le connaissez pas, c'est encore secret. C'est secret, mais la bague annonce à tout le monde que vous êtes fiancés. Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'Albatros? L'Albatros, c'est l'amour de ma vie dans mes rêves. Lui, c'est le vrai, mais c'est secret, hein. Sanem, ça alors, vous êtes vraiment bizarre. Je vous en supplie, n'en parlez à personne. C'est un secret, ça doit rester entre nous. Mais pourquoi? Allez, dites-le à tout le monde. Écoutez-moi, Sanem va bientôt se marier. Bravo! Félicitations! Bravo! Bravo! Sanem! Merveilleux! Bravo, Sanem! Félicitations! Qu'est-ce qui se passe? Elle vient de se fiancer. Elle s'est fiancée? Ouais. Sanem, est-ce que tu peux venir? J'ai besoin d'aide. Viens, s'il te plaît. Je peux pas, là. J'ai besoin de toi. Qu'est-ce que c'est? C'est une bague. Je vois bien que c'est une bague. Une bague de fiançailles. D'où tu sors ça? C'est une fausse. C'est pour ma carrière. J'ai lu un article qui disait que les femmes mariées progressaient plus vite dans leur carrière. Je l'ai lu dans un magazine. Ah oui, notre petite Sanem qu'on a dû forcer à travailler pense maintenant à la progression de sa carrière. Tu crois que je vais te croire? Très bien.
D'accord, c'est vrai, c'est pas pour ça. Salem, ne fais pas de bêtises, ne fais pas n'importe quoi. Ça finira par te retomber dessus, tu vas te ridiculiser, et moi aussi. Comme si t'étais une sainte, toi. Tu fais semblant de vouloir me protéger, mais tu fais ça pour toi. Salem, bien sûr que je pense à ma réputation, mais je pense à la tienne aussi. S'il te plaît, tiens-toi comme il faut. Si tu continues tes bêtises, je vais devoir en parler aux parents. Surtout ne dis rien à maman. Je lui dirai si je veux. Non, n'en parle pas à maman. Tu sais, moi aussi je peux garder tes secrets. Parce que tu crois que j'ai des choses à cacher? Je n'ai rien à cacher, moi. Les parents sont au courant de tout. Tiens-toi correctement, je t'ai à l'œil. Fais attention, sinon je dis tout aux parents. C'est vrai que je connais pas ces secrets. Mais est-ce que t'as compris ce que je te disais? Mefkibé, Mefkibé, allez, écoute-moi. C'est pas vrai. Oh, ça sent mauvais. Mefkibé, qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Je te parlais d'Aïsoun. Écoute, je te disais que je savais qu'elle était riche, ça c'est pas nouveau. Mais je savais pas qu'elle était riche à ce point. Je m'en serais pas douté. Elle a parlé d'hôtels, de hammams, de terrains, de propriétés. Elle doit être milliardaire. Et alors, je m'en fiche qu'elle soit riche ou pas, qu'est-ce que ça peut me faire? Elle n'ira pas au paradis avec tous ses biens. C'est que des objets, des biens matériels. Qui les a déjà emmenés au paradis? Hein? Si même les sultans n'ont pas pu le faire, c'est pas Aïsoun qui le fera. Attends, tu m'as dit qu'elle a un hammam? Ah, je me suis coupé le doigt, au secours. Nihat! Ah, Mefkibé! Nihat! Ah, je me suis coupé le doigt, regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde, Mefkibé. J'étais en train d'émincer de la viande. Et? C'est mon doigt que j'ai émincé. Pourquoi tu l'as laissé faire ça, Osman? Qu'est-ce que vous voulez? Je lui ai dit que c'était dangereux. Ah, mon pauvre Nihat, va mettre de la glace. Allez. Mon cœur. Allez. Pourquoi tu lui as demandé de t'aider? Oh, j'en reviens pas. Je lui ai rien demandé. Ça s'appelle se servir d'un couteau. Osman, tu veux venir prendre un thé? Je viens d'en préparer. Qu'est-ce que tu fais? Retourne dans ta boutique. Oh, mais là... Tais-toi, allez, dépêche-toi. Et toi, retourne dans ta boutique. Osman, tu pourras ramener la viande ce soir? D'accord, Nihat. Tu veux faire un barbecue? Oui. On pourra aussi faire griller ton doigt, avec un peu d'épices. Oh. Bonjour. Oh, bonjour, madame. Soyez la bienvenue. Quel honneur de vous recevoir. Merci, monsieur Tekin. S'il vous plaît. Je voudrais louer un collier pour une occasion spéciale ce soir. Je voudrais quelque chose qui attire l'attention, quelque chose de très voyant. Bien sûr. Je peux vous proposer un collier assorti à votre bague de fiançailles. Peut-être que ça donnera à monsieur Divit envie d'offrir. Comment? Quelle bague? Ma bague de fiançailles? Madame, il semblerait que j'ai fait une erreur. Attendez, vous dites qu'Emir m'a acheté une bague de fiançailles? Oh, j'ai gâché la surprise. Oh, mon Dieu. Ne vous inquiétez pas, je ne lui dirai pas que vous me l'avez dit. À une seule condition. Vous pourriez me montrer une photo de la bague si vous en avez? Oui, bien sûr, bien sûr. Monsieur Divit l'a fait faire sur mesure. Ah oui, c'est vrai? Spécialement pour vous. Tenez, c'est celle-là. Celle-là? Oui. Elle est magnifique. Et le collier assorti. Oh oui, elle est sublime. Je vous demande pardon encore une fois. Je vous le prête à titre gracieux en espérant me faire pardonner. Considérez que c'est un cadeau de la maison pour ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Mais où est-ce que tu m'emmènes comme ça? Ayhan, t'as dit qu'on avait besoin d'une boutique. T'as dit que t'avais une idée. Du coup, je t'ai trouvé une boutique. Et la voilà, tadam. Comment ça? Cette boutique aussi appartenait à ton père? C'est ça. Il doit en rester d'autres, peut-être 5 ou 6. Ah, super. Et où est la clé? Regarde, j'ai tout prévu, tout est là. Si tu me demandes quelque chose, j'ai la réponse. Mais... je sais pas laquelle c'est. Waouh! T'as combien de clés sur toi? J'ai une dizaine de clés. Alors, la clé du dépôt de Balat, non. Celle de la maison de Galata, celle de la maison d'été, il y en a trop. Ah, celle de la boutique du quartier. Waouh! Et voilà, ma chère Ayhan, tu voulais une boutique? On a une boutique. Mais qu'est-ce qu'on va faire de cette boutique? Attends un peu, Mouzaffer, hein, mon Dieu. Tout vient à point, qui sait attendre, ne sois pas impatient. On a trouvé la boutique,
On va trouver quoi faire. J'espère. J'espère. Voilà, on est arrivé. Oh, c'est ici? J'adore ce genre d'endroit industriel. C'est un dépôt de matériaux de construction, c'est ça? Oui, c'est ça. La campagne peut montrer que les femmes peuvent faire les mêmes métiers que les hommes, même ceux réservés aux hommes. Vous avez vraiment trouvé une bonne idée. En tout cas, j'espère que je serai à la hauteur. Mais oui, bien sûr que oui. Regardez, l'entrée est juste là. Je vous laisse y aller. Allez, bon shooting. D'accord. Quoi, vous ne venez pas? J'aurais voulu assister au shooting, mais je ne suis pas en bon terme avec le photographe. Ce serait mieux que je ne vienne pas. Mais vous m'avez dit que c'était quelqu'un de bien. Oui, c'est un très bon photographe. Vous allez très bien vous entendre. Je n'ai aucun doute là-dessus. D'accord? À plus tard. Tout va bien se passer. Mais je... Bon, je vous appelle si j'ai un problème. D'accord. Un Cannes? Sanem? Mais attendez, qu'est-ce que vous faites là? Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, je suis la modèle pour le shooting. Ah, et moi je suis le photographe. Ah, Métine, ah. Attendez, ça veut dire que... Vous... Non, c'est pas possible. Sanem. Attendez une minute. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Écoutez, je suis déjà assez stressée comme ça, et tous ces trucs de top modèle, vous savez, c'est vraiment pas pour moi. Je suis désolée, ça va pas être possible. D'accord, mais attendez une minute, écoutez. Il faut vraiment qu'on fasse cette campagne, d'accord? Allez, maintenant que vous êtes là, allons-y. Prenons ces photos. Plus vite on s'y mettra, plus vite on aura fini, d'accord? Les tenues sont là, vous pouvez vous changer dans cette pièce. Allez-y, s'il vous plaît. Allez vous changer, hein? C'est là-bas? Oui, c'est là-bas. Vous êtes superbe. Ça vous va très bien. Je voudrais vous demander quelque chose. Est-ce que vous pourriez retirer votre bague de fiançailles? Vous incarnez une femme qui travaille dans le bâtiment et la bague détonne un peu. Ça risque de faire un peu trop princesse. Ah oui, bien sûr. Vous pouvez vous approcher du fer à souder? D'accord. Et maintenant, détendez-vous. Allez, détendez-vous, ça va aller. Relaxez-vous. Vous pouvez toucher les outils, regardez-les, prenez-les, essayez de vous familiariser avec. Vous avez pris une photo? Non, pas à ce moment-là. Allez, vous pouvez les reposer. Le plus important pour moi, c'est de saisir votre sourire. Et souriez naturellement. Faites un beau sourire. Allez, montrez-moi votre plus beau sourire. D'accord. Non, pas aussi grand, un peu plus petit, plus naturel, ok? Plus naturel. Sanem, c'est comme ça que vous souriez normalement? Vous souriez comme ça? Comment est-ce que je souris normalement? Vous avez un très beau sourire, Sanem. Vous pouvez charmer tout le monde avec votre sourire. Mais seulement quand vous le voulez. Peut-être, mais je sais pas pourquoi j'y arrive pas devant vous. Ah. Très bien. Si c'est ma présence qui vous stresse, faites comme si j'étais pas là. Je suis pas là. Je sais comment on va faire. Fermez les yeux. Pensez à quelque chose dont vous rêvez, ce que vous désirez le plus dans la vie. Imaginez-le. Voilà, on va essayer comme ça.
Super, on va continuer ici. Est-ce que vous pouvez monter dans la pelleteuse? Oui, bien sûr. Appuyez-vous là. Vous avez besoin d'aide? Non, ça va aller. D'accord. Oh, franchement, il prend des photos d'une femme qui travaille dans le bâtiment et il voudrait l'aider. Allez-y. J'y vais. Super. Super. Bon, j'ai ce qu'il faut. On peut y aller, Sanem. Ok, d'accord. Je voudrais de nouveau vous proposer mon aide, mais vous allez sans doute refuser. Ça va, je me débrouille. On y va? Allons-y. On y va comme ça? Non, reposez-moi par terre. Attendez, Sanem, vous voulez partir en tenue de travail? Oh, j'ai oublié. Je vais me changer, je reviens. D'accord, allez-y. À toute. Je suis épuisé, mais ça vaut le coup. Oui, on a bien travaillé. Muzaffer. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Maman? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On va ouvrir un nouveau magasin. On va ouvrir un magasin, maman. Et de quoi? À partir de maintenant, je veux voler de mes propres ailes. À partir de maintenant, je veux marcher sur mes propres ailes. Tu ne comprends même pas ce qu'elle te dit de dire. Allez, viens, on s'en va, allez. Aysun, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer la situation. Il n'y a rien à expliquer, Ayhan. Allez, on s'en va, allez, on rentre à la maison, Muzaffer, allez, allez. Ma mère veut que j'y aille, alors je vais y aller. Allez, avance. Muzaffer, pense à tes rêves. Pense à ce que tu as envie de faire. De quel rêve tu parles? C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Pense à l'attrape-rêve. Pense à l'attrape-rêve. L'attrape-rêve? Un attrape-quoi? Allez, Muzaffer, laisse ce que tu as dans la main, ça suffit. On rentre à la maison. Muzaffer, tu peux le faire. Bien sûr que je peux le faire. Écoute, maman. Quoi? Je sais bien que cette boutique est un héritage de papa. Et je sais qu'elle a une valeur sentimentale. Mais j'arrive à un âge où il faut que je commence à travailler. Je veux enfin pouvoir voler de mes propres ailes. Laisse-moi une chance. Laisse-moi ouvrir cette boutique. Je t'en prie, maman, c'est important. D'accord, mais nettoyez-la mieux que ça. Oui. Mais moi aussi, j'aurai ma part. Bien sûr, maman. Bien sûr. Je suis la propriétaire. N'oubliez pas, faites attention. Bien sûr. Bien sûr. On est d'accord. Alors, on va réfléchir à ce qu'on va en faire, mais finissez de tout nettoyer. Bien sûr. Ok, au revoir. J'ai réussi. Bravo. Vous avez vu, vous venez d'assister à ma première victoire en tant que coach. La première de ma carrière. C'est qui le patron? C'est moi le patron. Attends, Muzaffer, on a un tout petit problème. On va avoir besoin d'une voiture. T'inquiète, j'ai une voiture. Tu as une voiture? J'ai une voiture. Ah, j'en reviens pas. T'as même changé de voix maintenant que t'es le patron, hein?
Mon amour, quelle belle surprise. Je t'en prie, tu mérites au moins ça. Je suis tellement contente. Ma petite agence, notre agence, a dépassé celle de Cannes. Et c'est grâce à toi, bien sûr. Allez, viens. Alors, raconte-moi comment tu as fait. C'est Sanem qui a tout fait. Ok. Encore cette fille. J'aurais pas dû te demander. Elle est vraiment folle, tu sais. Elle a amené une souris pour nous faire rater l'inspection d'hygiène. Elle a amené une souris? Quelle horreur! Où est-ce qu'elle a trouvé une souris? Bon, peu importe. J'ai vraiment hâte d'être à la fête de ce soir. Il faudra que je fasse bonne impression. J'arrête pas de réfléchir à comment je vais représenter l'agence. Ma chérie, calme-toi. Je me suis occupé de la première partie. Tu vas t'occuper de la deuxième, d'accord? Fais-moi confiance. Tout va bien se passer. D'accord. Et dis-moi, t'aurais pas quelque chose d'autre à me dire? Comme quoi? Par exemple, pourquoi tu m'as apporté des fleurs? Mais je t'apporte presque toujours des fleurs. J'ai pas besoin de raison pour ça. Ah oui, t'as raison. Qu'est-ce que tu vas mettre pour la fête? Une belle robe dos nu. Mais là pour que je la voie. Il vaut mieux pas, je vais la froisser. Allez, mets-la. Tu veux vraiment la voir? Ouais, je veux bien. Et si elle se froisse? C'est pas très grave. D'accord, je reviens. On est arrivé. C'est là. Mouzaffer, quand je te disais qu'on a besoin d'une voiture, je voulais dire qu'on a besoin d'une voiture de patron. Qu'est-ce que c'est que ça? Vu le garage où elle est, ça doit être une épave. Je sais pas à quoi doit ressembler la voiture d'un patron, mais au moins on a une maison et une voiture. C'est déjà ça. Mais tu as vu ça? Ça fait combien de temps qu'elle pourrit à l'intérieur? Attends un peu. Je l'ouvre. Attention. On dirait une porte de prison. Waouh! C'est ta voiture, ça, Mouzaffer? Alors, elle s'appelle Miracle. Elle est à mon père. C'est moi qui l'ai appelée comme ça. C'est super, mais oui. Oh, elle est super. Wow, ça alors. Alors, t'as vu? Ma mère passe la laver à l'eau de Javel une fois par semaine, intérieur, extérieur. Je peux appuyer ici? Ah non, 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 touche à rien, c'est pas un jouet, attention. Mais incroyable. Ah là là. Hey Cannes, regardez, vous avez vu comme je sais bien faire les mimiques, tout ça, comme une vraie actrice. Dites-moi quelle mimique vous voulez que je fasse dans le prochain endroit où on va. Est-ce que vous voulez que je fasse comme si j'avais peur? Ou comme si j'étais énervée? Ou que je souris? Que j'ai l'air contente? Ou alors est-ce que vous voulez que j'ai une expression un peu plus mystérieuse? Vous préférez quoi? Sanem, j'aimerais vraiment regarder toutes vos expressions et les commenter, mais je sais pas si vous vous en rendez compte, je suis en train de conduire. Ah oui, c'est vrai, vous devez regarder devant. Mais dites-moi, quelle expression vous voulez pour les prochaines photos? Comme ça, je m'entraîne avant qu'on arrive. Je ne veux pas d'expression en particulier. Soyez juste naturel, c'est le plus important. Comportez-vous le plus naturellement possible. D'accord. J'ai juste besoin d'une dernière photo. Si on arrive à la faire, tant mieux. Et si on n'y arrive pas, c'est pas grave non plus. Eh ben super, merci. Ça me stresse quand vous me dites ça. Non, ne stressez pas, ne vous inquiétez pas. Le stress est la cause de tous les maux, vous savez. Celle-là, je la fais bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Tassine. Oh, bonjour, Cannes. Mon cher Tassine, quoi de neuf? Tu vas bien? Je vais très bien, et toi? Sanem. Bonjour, Sanem. Bonjour, bonjour, soyez la bienvenue. Merci. Allez, c'est bon, tout est prêt. On va sur le bateau? Oui, allons-y, la mer est tellement belle, il faut pas rater ça. D'accord, allez, on y va.
Laisse, Tassine, laisse. Tu peux t'asseoir, je m'en occupe. D'accord. C'est bon, vas-y, monte.